bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir à cet épisode 21 de la campagne Les Songes des Cieux Brisés. Au dernier épisode, nous avons retrouvé Deldrashtal, Trim et Zarek en pleine cuisine expérimentale. Enfin, tout d'abord, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas tout à fait les outils appropriés pour préparer avec prudence du safran impérial. Ils ont fait un petit détour pour aller récupérer un canon, des instruments de forge, quelque chose de capable de soutenir et de retenir la pression de toute la magie contenue dans ce safran impérial. Et puis, ils sont revenus pendant que Trim criait à tue-tête à propos des grands feux d'artifice qu'ils allaient organiser pour la fête de demain, en espérant tromper à la fois les automates, mais surtout le Datulunk de leurs vraies intentions. Et donc, nous avons vu Deldrashtal faire un acte de magie phénoménal, la première fois qu'elle utilisait sa magie sans être certaine, et son contact avec sa divinité sans être certaine du résultat final a permis de créer un chaudron magique dans lequel, sur les instructions, en suivant les instructions de Zarek et les conseils avisés de Gnoc, ils ont préparé une excellente soupe de champignons au safran impérial accompagnée de carottes râpées. Et donc, ça, c'était notre épisode précédent, cette campagne d'aventure. On a fait des ramen. Donc, nous retrouvons, vous vous engagez sur un nouveau pétale. Vous quittez le pétale de la sphère iridescente et vous suivez un petit chemin. Il y a un pont construit en bois qui relie les deux chemins. On vous a indiqué par où vous devez aller et vous voyez que suivant vraiment l'extrémité de cette plaque de terre et de pierre, vous voyez qu'il y a tous des rochers qui volent un petit peu. Vous devinez, maintenant vous en approchez, les morceaux de chêne, certains qui ont été arrachés. Et vraiment, c'est un chemin qui a été creusé par une chaîne de plusieurs centaines de mètres qui s'est redressée par-dessus le pétale et s'est écrasée sur celui-ci, creusant une sorte de chemin, mais qui est marqué par l'octume, la magie et les dangers qui sont présents sur l'archipel de la Pâquerette. Et vous voyez un autre chemin. C'est vraiment un tout petit chemin qui rejoint un chemin principal entièrement terrassé qui relie Tizakael aux quelques bâtiments. Et vous voyez une grande roue avec une chaîne, une grande roue d'une cinquantaine de mètres à 2-3 kilomètres de vous, là où l'exploitation d'Octum du Datulunk se trouve. Et donc, vous vous engagez à proximité de ce chemin. Vous voyez qu'il y a, au moment où vous passez le pont, vous ne voyez personne à proximité, mais la vue est assez dégagée, au moins sur 100 mètres avant de pouvoir vous engager dans les restes de cette immense chaîne. On va essayer d'y aller au plus vite. C'est peut-être mieux, oui. Pour peut-être un peu de perception pour voir un peu les dangers ou quoi. Non, vivons dangereusement. Oui, donne-moi un jet de perception. 5. Donc, on peut regarder aussi. Oui. La rigueur, voilà. Petit jet de perception. On va faire ce que le nain a dit. 20 au total. Je suis pas un nain, d'accord. 19. J'ai entendu ce que tu as dit. Donc vraiment, au 19 et 20, au moment donné où vous êtes à 20 mètres, vous voyez donc que vraiment sur l'entrée du chemin, là où il y a ce qui était visiblement l'extrémité de la chaîne qui est brisée, une partie qui a fondu sur le sol, il y a des rochers au-dessus vraiment de l'extrémité de la chaîne sur une trentaine de mètres, vraiment des bricaillons, toutes des choses qui ont été brisées et vous remarquez, lorsque vous êtes à 20 mètres, vos pas, alors que vous précipitez, font tomber quelques petits morceaux, il y a un nuage de poussière. Qu'est-ce que vous faites? Ok, du coup, c'est vraiment... Et vous voyez, après, il y a vraiment des rochers. C'est presque le chemin est presque fermé avec des rochers qui volent et l'endroit d'impact a créé des espèces de parois de roches. Et ça a visiblement frappé tellement fort avec tellement un impact magique qu'il y a toute une partie qui était devenue
fondu, magmatique, et donc ça crée une espèce de... C'est presque refermé avec genre des parois, le chemin, à part sur cette entrée, des parois et des rochers qui volent au-dessus. Donc rentrer par ailleurs sera complexe. Est-ce que tu crois que tu pourrais, avec un sort comme thaumaturgie par exemple, créer une illusion ou du bruit ou quoi, que il y a des rochers qui tombent un peu plus loin ou quoi, pour qu'on puisse rentrer plus discrètement et peut-être nous aider alors à être... Je peux créer le bruit d'un éboulement, mais dans les 9 mètres. Ah oui, c'est pas très loin. Mhm. Toi, tu n'as pas des choses qui te permettent de faire peut-être des petites illusions ou quoi, mais un peu plus loin? 18 mètres. Ce serait déjà pas mal si Ouais. on a un... Et on ne peut pas créer un véritable éboulement. Donc Le vous but, venez c'est vous quand même de arrêter à vue, passer en train de discuter. Ah ouais, non, on est à vue. dans l'entrée de la grotte. Non, Vous êtes arrêté à 20 mètres lorsque vous avez remarqué que Ah. vos pas faisaient tomber... on va pas rester là très longtemps et on va Oui, avancer. non, Je on pense va y qu'on va aller. juste Il n'y a pas avancer le des plus possible. buissons à l'arrière où on peut discuter ou un Tu truc veux comme ça. Est-ce qu'on une couverture avance peut-être pour qu'on se mette dessous et comme Je ça on peux est peut-être- discret. je peux peut-être faire, si on s'accroupit, je fais une illusion d'un buisson. Donc on va avancer le Et, plus vite possible. Donc vous avancez le plus vite possible. Ok, Est-ce yes. que vous pouvez tous et toutes me donner des jets de sauvegarde dextérité? Ouh. Que je Et j'ai lance. l'avantage aux jets de Du sauvegarde, coup, j'ai oublié depuis tout à l'heure. Enfin, depuis le début, en fait. Parce que le jet de sauvegarde. J'ai le courage, j'ai avantage jet de sauvegarde. Et j'ai Non, mis tout à fait. c'est Ah, contre c'est la que... peur. et Ah, c'est les que contre effets. la peur. 19. Jet de sauvegarde dextérité, c'est ça? Ouais. 18. 3. Au revoir, Del. Donc, au moment donné où vous entrez, il y a tous des rochers, il commence à tomber la plupart des rochers. Qui a fait? Il n'y a que Deldrachel qui a fait moins que 15. Donc, Trim et Zarek, vous arrivez à vous placer sur les côtés du tunnel. Vous regardez où les choses tombent et vous vous laissez tomber le temps que... C'est pas tout qui tombe. Et en plus, dès qu'ils sont tombés, il y a une partie qui touche le sol et puis qu'après quelques secondes, vous voyez une tasse violette et se relève. Deldrachel, tu te prends 8 points de dégâts. Alors qu'un rocher s'effondre sur ta tête. Boum. Heureusement aussi que tu as récupéré 8 points de vie tantôt. Et du coup, oui, il y a eu beaucoup de bruit. Aïe. C'est pas Aïe. vraiment ça que j'entendais quand je disais un vrai éboulement. Bon, ben, on va s'avancer et essayer d'aller Ouais. se cacher. Ouais. Et de se mettre hors de danger, ce serait bien aussi. Oui. Oui. Alors ici, donc vous avancez. Donc le chemin, il y a cette chaîne au milieu. C'est vraiment, il y a 30 cm de chaque côté au meilleur endroit. Et puis la chaîne est tordue, il y a des rochers qui volent un petit peu partout. Alors ici, soit individuellement, soit en groupe, je vais vous demander des jets d'athlétisme et d'acrobatie. Ouais. Est-ce que, Vous pouvez aussi... Est-ce que je peux me faire assistance quand je vois qu'il va falloir escalader des choses? Ouais. Ça dure 1 minute, je sais pas Ouais. si c'est... On doit faire un jet de chaque ou soit l'un, soit l'autre? Soit l'un, soit l'autre. l'autre, ok. Est-ce On qu'on peut faire acrobatie. on peut faire 2 groupes peut-être Oui. Ouais, savoir si on meurt tous ensemble ou tout seul. Oui, c'est ça. Acrobatie, c'est ça? Bah, acrobatie ou athlétisme, mais chacun choisit Oh, celui acrobatie, qui évidemment. faire un peu de Acrobatie. l'athlétisme plutôt. 15. Ouh, 23. 10 Je sais Donc, pas si c'est en 2 deuxième. groupes. Voilà, Groupe. donc vous On prenez le s'entraide. temps de vous entraider. Oui, Vous oui, voyez que évidemment. c'est Deldrachel qui est la plus imposante, qui est en armure. Par moments, c'est compliqué. Vous devez l'aider, chacun d'un côté de l'autre pour que les passages soient Tirez-moi. plus complexes pour l'aider. Parce qu'au bout d'un moment, la force brute n'est pas suffisante. Il n'y a pas la place, il n'y a pas... Et vous avancez le long de ce passage. Vous voyez des rochers qui s'élèvent par moments. Et vous voyez que la chaîne s'est cassée en deux et qu'il semble avoir une partie qui a creusé un espèce de tunnel, mais qui est vraiment dans les profondeurs avec juste... Il y a juste les parois qui s'éclairent de temps en temps avec juste
des fifrelades d'octum de couleur violette au fond. Et puis, mais la chaîne, elle continue vers la droite, vers là où vous avez vu les bâtiments. Mais là, c'est vraiment, il y a une caverne. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas très profonde, mais donnez-moi des jets de perception avec des avantages. Ah. Oh, j'ai fait un 20 naturel, mais j'ai aussi fait un 9. Ça fait 12. Bah vraiment. Je viens de faire un 20 naturel aussi. 8. Et un 6. Naturel. Donc j'ai 12 au total. Lorsque vous tenez devant cette ouverture, vous avez... Parce que ça paraît tout petit, mais en même temps, vous sentez, il y a peut-être beaucoup d'octum ou quoi, parce que vous sentez vaguement attiré, genre que vous allez tomber, mais vous êtes bien ancré dans le sol. C'est vraiment une impression de gravité. Et puis, les lumières, vous n'êtes pas sûr si elles sont tout à fait contre un mur ou si elles sont juste dans l'air, puisque c'est vraiment pendant une seconde, vous avez cette petite étincelle qui brille et puis qui disparaît. Et par moments, vous voyez un contour, mais est-ce que c'est la forme entière ou c'est juste quelque chose qui tombe est-ce que c'est la forme entière de la paroi ou est-ce que c'est juste un stalagmite? C'est difficile à dire comme ça. Mais donc, cette grotte, on ne sait pas jusqu'où elle va. Elle s'arrête peut-être très vite. Oui. C'est ça? Et alors, sinon, le chemin qu'on doit prendre est à côté. Moi, j'ai quand même Trim, d'aller sors voir un peu ta dague que Je tu m'as sais- volée. Mais il y a de l'octum, Il y a ça, clairement c'est de sûr, l'octum, et certains... Oui, mais c'est pour savoir si Je te l'ai pas volé, tu me l'as donné. Une concentration. Bah je peux sortir la dague, oui. Oui. Ben, ça, elle brille. Si vous voulez venir... Non, mais si vous voulez voir si elle brille beaucoup plus fort ou quoi, là, il faudra faire un jet Si tu peux me donner un jet d'arcane. Histoire de ne pas marcher sur un truc complètement explosif, quoi. Bah moi, je regarde ailleurs. T'as pas 4, vraiment pris le temps d'étudier à quel point elle changeait d'intensité ou quoi par le passé, donc... Est-ce n'est qu'on pas irait quand certain. même pas voir ce qu'il y a dans la grotte Ouais. Mais là, le but certain. actuellement, c'est pas juste d'aller Si, défoncer le duc Toulon. L'aventure, On pourrait revenir après, non? c'est un Je sais fait. pas. Ben, alors... Mais après, bon, on peut s'aventurer là, et puis si une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on Voilà. pensait, faire demi-tour et on revient plus tard. ça dépendra de ce qu'on trouvera, j'ai envie de te dire. Mais je trouve Bah, de que- l'octum, a priori. Ouais, mais est-ce que c'est pas ce un peu dont on a besoin Je pense que Trim a raison et qu'on devrait plutôt aller Casser des directement gueules. vers... Mais Trim, elle est pas vers les drôle. nains de- Pardon? Je les laisse derrière, ils commencent à se disputer, j'ai compris un peu le principe et je commence à avancer vers le chemin qu'on doit prendre. Répète un peu si tu l'oses. Trim, elle est pas drôle. Bah, t'as qu'à y aller, toi. On t'attend. Donne-moi un jet Allez. de perception d'Aldrachtal. 7. Ici, il y a un passage, genre, sous la chaîne, qui semble ici être en partie tordu, genre entre deux morceaux, où elle a frappé le sol. Il y a le sol qui s'est affaissé en dessous. Tu vois un peu des plantes, de la végétation, quelque chose comme ça en dessous. Et puis sinon, il y a la chaîne Sur laquelle on pourrait marcher. sur lequel vous pourriez marcher. Et puis là, vous commencez à vous et tu vois derrière la grande roue et les cilios et les bâtiments, les 4 bâtiments autour de la grande roue qui sont maintenant à moins d'1 kilomètre. Je leur dis, on passe en dessous de la chaîne ou on passe sur la chaîne? Qu'est-ce qui te semble mieux? Est-ce que sur la chaîne, on ne serait pas trop à découvert? Oui, c'est Est-ce que possible. sous la chaîne, Et c'est pas encore une dangereux? fois, à chaque fois, c'est presque au-dessus de la chaîne, à chaque fois, c'est presque fermé, puisqu'il y a vraiment des Oui, il me parois semble et des bien, hein. rochers. Ok. Vous voyez quand même la lumière du jour, hein, c'est pas hermétique Mhm. non plus, Mhm. mais à part s'il y a quelqu'un qui est perché sur les parois de cette espèce de tunnel, vous ne sur les parois. Bah, je suis quand même curieuse de voir un peu toute la végétation qui a pu pousser, donc ça m'intéresserait de passer sous les chaînes. On peut Allez. passer en dessous. Pour une fois. Donc, vous vous mettez dans quel ordre? Comment est-ce que vous engagez? Parce que le chemin est incertain. C'est vraiment, il y a eu
un éboulis sous la chaîne et donc il y a des roches acérées, celles qui ont fondu et qui sont refroidies soudainement après l'impact de la chaîne. Il y a des petits morceaux d'octume qui traînent et puis de la végétation. Je laisse peu passer partout. mes camarades devant en disant indiquez-moi peut-être le chemin à prendre, non? Allez, Tu... on peut essayer. Zarek, il est bon là-dedans, non? La perception, non, je suis vraiment très très nul. Par Ah, contre, si bah on moi, en trouve, perception, je suis bonne. Bah, vas-y alors. Allez. Je peux me donner un jet de... Je sais pas si j'ai pris le Perception. bon dé, mais tant pis. À vrai dire, je suis bon pour Oh, si, passer ça va. au-dessus des trous, mais pas pour les voir. 20 non naturels. D'accord, donc tu t'engages et tu remarques que sur toute une partie des plantes, lorsque tu t'avances et qu'elles détectent tes mouvements, commencent à légèrement bouger. Et elles semblent fort acérées, ces espèces de ronces qui se tiennent prêts à... Peut-être vous voulez Mais qu'on passe tu, par tu- au-dessus. tu as fait combien? 20 non naturels. Tu vois que sur certains des rochers, en passant à certains endroits, il y a moyen de passer, mais ça ne sera pas un chemin particulièrement Facile. facile. C'est pas Et- facile, mais il y a moyen. Ici, ça serait un jet de survie de groupe pour arriver à passer. On va y aller. Hein. Et Allez. on peut pas juste défricher un petit peu Alors, je pense que si tu essayes de les toucher, elles risquent de t'attaquer, ces plantes. Je peux me faire assistance pour Oui. ça. Trop bien. Survie donc. Oui. Tu peux me donner une inspiration bardique, Non, mais Non, tu peux la tu donner à quelqu'un quelqu'un d'autre. mais je peux la donner à Zarek. Oui. Au cas où, à un moment donné. Ouais, ok, j'ai une inspiration. Mais j'ai fait 17, donc je pense que c'est ok. J'ai fait 6. Tu veux que je te rende ton inspiration bardique? Tu ne fais pas. Ah. Moi, j'ai 13. Donc, vous voyez que c'est pas particulièrement... C'est genre... Ces ronces, vous voyez qu'il y a des traces de sang par endroits. Et lorsque vous passez, vous voyez qu'il y a quand même des animaux qui semblent passer par ici. Vous n'en voyez pas présentement, mais ça vous aide aussi à vous repérer un petit peu par où ils passent. Si vous arrivez, il y a une source d'eau. Donc, il y a de l'eau à la surface dans une espèce de... Visiblement, les roches se sont effondrées, ont permis de l'eau de ressurgir de la surface. Et donc, vous voyez cette espèce de petite mare entre des roches qui ont été transformées avec un peu d'octume cristallisé au fond. Et il y a différentes plantes qui poussent à un endroit où la chaîne est un peu plus contre la paroi et donc vraiment le soleil frappe sur celle-ci. Nous sommes au milieu de l'après-midi et vous voyez qu'il y a différentes plantes qui poussent ici. On peut regarder si ça ressemble aux plantes genre que j'ai vues. Vous pouvez me donner un jet de nature. 11. 15. 13. 14. Pardon. Encore un plus un dans tout. Attendez, vous pouvez me rappeler, pardon. 11, 14, 15. Est-ce que vous cherchez pour quelque chose de particulier dans les plantes que vous regardez? Est-ce qu'elles peuvent être utilisées comme armes? Oui. Il y a Et des- Est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour du soin ou autre? C'est pas tellement leur côté offensif qui m'intéresse. oui, donc vous cherchez un petit peu, vous prenez le temps de regarder autour de ce petit étang. Tu vois toute une série de fleurs colorées qui te semblent pouvoir avoir un effet curatif. Tu te rappelles d'avoir vu en passant ça dans le bouquin d'Anémone, parce que vous avez quand même pris le temps, vous avez quand même passé quelques heures avec... c'est des fleurs de vivacité à contrôler. Qui Le nom a l'air permettent sympa, mais pas gagner, tellement. ça permet de regagner un des 4 de poids de vie et de donner l'avantage au jet d'athlétisme pendant 1 heure. Mais après, il y a un risque de se sentir fatigué. Trim, donc tout à fait, 14. 14. 14. Tu vois qu'il y a une plante qui a cette forme. Sa fleur ressemble un peu à un losange d'un vert malsain,
avec toutes des piques. Pourquoi tout ce que je vois est malsain? T'as cherché une arme. C'est vrai. C'est le poison de l'impératrice, mais tu sais que c'est extrêmement complexe. C'est un poison très, très efficace, mais il faut arriver à récolter la fleur et à la préparer. Mais c'est aussi extrêmement dangereux. Et en cherchant un petit peu d'Eldrachel, tu trouves une fleur, une plante entièrement rouge et d'un aspect presque liquide. C'est une espèce d'herbe. Tu sais que c'est de la sanguinaire. Et tu peux facilement préparer du faux sang à partir de ces étranges plantes qui poussent autour de l'étang. Au moins, c'est pas un truc Ok. dangereux. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je me dis, c'est une nouvelle On expérience. peut en balancer Moi, sur je des pourrais ennemis. tester ça. On peut en balancer sur des ennemis avec un gros son et ils pensent qu'ils ont été blessés. Ben, on continue à avancer, sinon j'imagine. Oui, donc d'Eldrachel, tu as la salle à récolter. Qu'est-ce que vous faites les autres? Moi, j'en prends note, mais je sais que je peux pas le récolter là maintenant. Moi, je vais quand même Parfait. récolter celle-ci vu qu'elle ne risque pas Oui, de me tuer. tout à fait. Oui, bah voilà, c'est une bonne raison. Pour une fois. Ok, et alors après, on continue à avancer. Oui. Donc, vous avancez et le début de la chaîne, vous voyez que vous arrivez, c'est un peu en hauteur. Vous voyez que vous êtes sur les débris d'une ancienne grande roue. Donc, ça monte un petit peu parce qu'il y a vraiment les fondations du bâtiment et une partie de l'ancien bâtiment. Donnez-moi des jets de perception lorsque vous arrivez. 21. 14. Ouh, 22. Donc, vous voyez tous les trois, donc, ces différents bâtiments. Il y a une tiefling, vous devinez qu'il y a des nains, certains plus visibles que d'autres. Et donc, vous êtes là en train de regarder un peu ce qui se passe. Zarek, tu vois que la chaîne est en train de fonctionner, donc tu sens toute cette aura magique lorsqu'ils sont ils sont visiblement en train de remonter une de ces cages dans lesquelles ils vont récolter de l'octum le long de la tige de la pâquerette. Ok. Et Trim et... Il y a ouais. des gens qui l'actionnent manuellement ou c'est un truc Mais automatisé c'est autour de la grande roue, Ouais. tu vois qu'il y a une grande... Il y a des gens et des animaux Ok. en train de pousser je sais plus... Enfin, donc, ils sont en train de pousser Oui. une barre qui tourne et qui permet d'actionner la chaîne. Ok. Et ça te paraît aussi en partie amplifié. Le mouvement mécanique te paraît amplifié par la magie. Tu vois qu'il y a des glyphes et des choses qui brillent le long du mécanisme. Trim et Daldrachtel, vous remarquez que devant le bâtiment principal, donc qui est devant la grande roue, et dans lequel la chaîne semble venir, et ça semble être la source de la magie qui permet d'actionner en partie celle-ci. Il y a 3 nains à moitié translucides qui sont en train de discuter. Il y en a un plus grand que les autres avec une armure et qui a il a une arme sur son côté droit et sur son côté gauche. Il y a une espèce de gros cristal cylindrique et donc vous voyez ça. Trim, sur ton 22, tu remarques aussi qu'un des 3 nains, c'est clairement Éther. C'est le moins visible. C'est Éther devant le bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, j'ai une question. Est-ce qu'il s'appelle Éther ou est-ce qu'il s'appelle Déter? Non, Éther. Ok, parce que tu as Déter Ah, plusieurs pardon. fois, mais... Ok. Il est d'éther, mais son nom c'est Éther. Ouais. Ok. Donc, on est plutôt caché ici, là où on est pour le Oui. moment. Ok. Vous voyez qu'ils sont à quelques mètres devant un bâtiment qui a au moins, d'où vous voyez, il y a au moins une porte derrière eux et une porte latérale de service. On sait normalement qu'il y a
moins de gens là-bas parce qu'il y en a qui sont partis ou c'est pas eux, c'est les autres qui sont partis. C'est les autres qui sont partis. Eux, ils sont toujours le même nombre, c'est-à-dire une trentaine. C'est une trentaine répartie sur l'ensemble. Donc là, vous voyez 3 nains, vous voyez une tiefling et il y a visiblement d'autres gens dans les bâtiments. Mais là, tout de suite, c'est ce que vous voyez. Est-ce que les gens qui sont en train de... Est-ce que je peux essayer de voir si les gens qui sont en train d'actionner la roue, etc., ont l'air d'être peut-être des prisonniers, voire peut-être des gens de notre... C'est vraiment, il y a les bâtiments, il y a la roue derrière, donc tu le vois vaguement, mais on c'est voit pas d'où vous je êtes. peux pas le voir assez bien. Ouais. Okay. C'est là qu'il faut savoir si on y va et on prend l'avantage de la surprise ou si juste on essaye d'être discret et on attend d'être près d'eux mais en risquant d'être vu. C'est surtout, donc, est-ce qu'on va essayer de les tuer un à un ou de les emprisonner un à un ou est-ce que on essaye d'aller foutre le bordel au niveau peut-être de la roue justement pour qu'ils puissent pas remonter Qu'est-ce qui vous semble? L'intérêt, ce serait que cette roue puisse rester utilisable, Oui, comme ça, nous, on pourra récupérer. Je peux peut-être tout. utiliser mon sceptre bizarre pour la bloquer. Mais il faut encore arriver jusque-là. Et arriver jusque-là, ça risque d'être compliqué sans être vu. Est-ce que... On peut peut-être essayer de s'approcher pour essayer de... S'approcher discrètement des 3 nains et de la tiefling Surtout pour que les potentiellement, mobiliser. il y a Ether qui pourrait nous aider. On Ils espère sont qu'il est bien à avec quelle nous. distance Ouais. les uns des autres, les nains? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce c'est qu'ils ça sont regroupés ou est-ce que... Ils sont Là, en pour le discussion, moment, donc, ils sont en discussion à quelques mètres devant le bâtiment principal qui est devant la Ouais. grande Et ils sont roue. à combien de mètres de nous actuellement? Là, pour le moment, vous êtes encore à 200 mètres, Ok. tout près des Ok. ruines de l'ancien bâtiment. Si on arrive à s'en approcher assez près, jusqu'à une trentaine de mètres, je peux peut-être lancer sommeil pour essayer de les pour endormir. ou en tout cas de les rendre un peu somnolents, quoi. Et peut-être moins sur leur Peut-être garde. sans toucher d'Ether, ça serait pas mal. Ouais, mais c'est sur une sphère de 1,50 m de rayon, globalement. Oui, mais je pense que c'est une bonne idée. Donc, essayer de s'approcher. De toute façon, le but, ça va être d'essayer de neutraliser les nains et la tiefling. La tiefling, elle a l'air d'être en train de garder. Oui. Ok, bah, les nains et la tiefling. Oui. Et après, de voir ce qui va se passer à l'intérieur, etc., je pense. On est parti là-dessus. Ouais. On est parti là-dessus. Bah, ok. On va aller alors s'approcher le plus discrètement possible. Essayer de rester caché quelque part à peut-être une vingtaine de mètres ou une quinzaine de mètres serait pas mal à mon Oui. avis. Donnez-moi un jet de discrétion qui est individuel là, ici. Quel défait de mon jet. Bah, c'était pas celui-là. 14. 16. 12. Donc, vous approchez en contournant un peu les bâtiments. Donnez-moi des jets de perception. Faut que j'arrête d'utiliser des dés. 12. 19. 8. Donc, vous êtes à une vingtaine de mètres d'Enna. Vous voyez la tiefling qui lève la tête, mais elle est à 50 mètres de vous. Vous avez entendu quelque chose? Vous voyez que les nains répondent, non, je n'ai rien. Mais vous voyez qu'ils se préparent un petit peu à bouger, ils se parlent entre eux. Mais qu'est-ce que tu as entendu? C'était peut-être un rocher. Vous savez bien avec l'Octum. Donc, Zarek, tu as fait 19, c'est ça? Et puis... 12 et 8. Voilà. 19, c'est là en train de regarder dans le bâtiment. Tu vois que dans le bâtiment, il y a un automate avec ses yeux qui semblent un petit peu regarder ailleurs, qui est en train de manipuler différentes choses. C'est vraiment un humanoïde, un peu de la taille de Tetrachel, qui est en train de manipuler différentes choses. Tu vois qu'il y a un grand cercle de bois avec qui est sur le plafond, avec toutes des espèces de traits de lumière, de fils de lumière qui semblent emprisonner des runes qui flottent dans les airs. Et 19, c'est ça? 19, ouais. Tu remarques qu'il y a un système de fermeture, en tout cas qui semble le tenir fermé en dessous, donc ce qui est au plafond, qui ressemble à ce que le capitaine Na a à sa taille. Donc,
le cercle de bois ferme quoi exactement? J'ai Il y pas a compris. des fils lumineux Ouais. dedans qui semblent emprisonner des runes, si j'ai bien compris. Et c'est lié au et- cristal ouais, cylindrique que- qu'il a, comme si c'était la clé qu'il avait pour pouvoir ouvrir cette chose, quoi. Mhm. Et donc ce gars, le nain dont tu me parles, c'est celui qu'on a vu en grande projection. Non, Non. Non. C'est un nain du Datulung qui est le C'est nain pas que les vous avez mêmes. vu C'est en pas les projection, mêmes nains, c'est- c'est vrai. non. Ok. Il y a plein de nains, mais ce sont des nains Il y différents. a des nains Ne faisons transparents pas et il y a des nains d'amalgame. pas transparents. Et là, on est avec des nains transparents. Des nains transparents, d'accord. Et l'amiral, c'était pas une naine transparente. D'accord. Là, c'est des 3 qui sont devant. Des 3 qui sont devant. Oui. Mais donc la Tifline a l'air d'être un peu sur ses gardes. Oui, elle commence et du coup, le nain commence aussi un peu à Euh, Et on bouger est à combien de mètres à peu près? Une à une vingtaine, c'est ça? vingtaine de mètres. Bah, je pense que Ouais, on va y je peux aller. peut-être, hein. je peux peut-être faire. Je vais lancer sommeil. D'accord. Et donc, au moment où, sans avoir l'effet de surprise, puisqu'on les a en partie repérés et les ennemis se préparent à les attaquer, nos aventuriers se préparent à essayer d'endormir leurs ennemis. Est-ce qu'ils vont arriver à les plonger dans les songes ou est-ce qu'ils vont être plongés dans les profondeurs de l'Octum? Nous le découvrirons à l'épisode prochain. À bientôt!